Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan, on fait un petit tour des meilleures offres PC et hardware. Donc comme d'habitude, bien sûr je mettrai tous les bons plans en description, je mettrai le petit timecode et on terminera cette vidéo avec les PC portables, les PC gamers et j'ai fait la configuration de la semaine avec les bons plans. Vous allez voir que c'est vraiment super intéressant. Juste avant d'attaquer, il y a un concours qui se termine très rapidement, donc il reste quelques heures, donc n'hésitez pas à participer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc il y a un PC à gagner d'une valeur de 2999 €. Donc regardez celui-ci, je l'avais présenté en vidéo, je vous montre deux petits plans. Donc regardez les monstrueux, il est avec nous, il est prêt à partir. Donc regardez bien vos mails ainsi que vos spams parce que je vais faire le tirage au sort ce week-end. Et donc les prochains concours, ce sera 2 PC gamers à gagner, ce sera pour les 200K de la chaîne. Donc nous sommes à 197 000. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce également qui fait plaisir. Donc aux 200 000 abonnés, je ferai gagner 2 PC gamers d'une valeur de 1000 € chacun, plutôt que de faire un seul PC à 1000 €. Donc ce sera les futurs concours sur la chaîne. Allez, c'est parti les bons plans, on attaque tout de suite avec les composants PC et comme d'habitude les cartes graphiques. Donc première offre ici, c'est la RTX 3050, donc j'ai jamais vu si peu cher, donc 229,99 €. Je trouve que c'est intéressant à ce prix-là. En temps normal, je crois que le MSRP c'était 279, j'ai toujours trouvé ça trop cher. Là, 229,99 € en ce moment, donc modèle KFA2, un petit peu de RGB. Là, c'est bien pour jouer en 1080p raisonnablement. Donc après, il y a du ray tracing, mais c'est pas vraiment le but de cette carte graphique. Donc celui qui veut se monter un PC, on va dire pas trop cher, jusqu'à 700 €, pourquoi pas. Pour à peine plus cher, une préférence pour celle-ci, c'est la RX 6600. Nous sommes sur le site Amazon Espagne. Donc là, 245 €, il y aura des petits frais de livraison. Dans tous les cas, 250 € pour la RX 6600. C'est vraiment une pépite pour ce prix. C'est vraiment idéal pour jouer en 1080p, voire un petit peu en 1440p, mais vraiment la cible, c'est du 1080p dans de bonnes conditions, sans se ruiner. On continue ici sur la RX 6700, donc modèle XFX. Nous sommes sur le site topbiz.fr, donc 336,99 €, donc TTC, il y aura des frais de livraison. Je vois paiement par PayPal, etc. Dans tous les cas, ça reste vraiment une carte graphique très correcte, notamment sur le site Amazon, c'est le revendeur NR Info qu'on connaît très bien. C'est 380 € environ. Là, le prix est vraiment au top pour une carte graphique qui est vraiment hyper à l'aise pour jouer en 1080p et un petit peu également en 1440p sans souci. Et donc il y a également un bon prix sur le modèle Sapphire, donc RX 6700 modèle Pulse, qui est vraiment très bon également, 350 € en ce moment. Donc nous sommes sur le site matériel.net qui fête actuellement ses 23 ans. Donc joyeux anniversaire à matériel.net, donc 23 ans, ils vont faire pas mal de promotions. Et d'ailleurs on va avoir d'autres offres à suivre. Donc ici 349,96 €, c'est vraiment pas mal. Et je crois que le même prix sur Top Achat d'ailleurs. On reste chez Matériel.net avec moins 10% avec le code SPEEDRUN sur pas mal de cartes graphiques jusqu'au 1er avril. Donc 1er avril c'est demain. Donc 799 moins 10%, ça fait 80 € de moins, donc 720 € pour la RX 6950 XT modèle Nitro Plus de chez Sapphire, excellent modèle. Donc c'est une carte graphique vraiment très performante, vous êtes à l'aise bien sûr en 1440p, écran 21/9, 4K, qualité moyen élevée suivant les jeux. Et donc si vous cherchez une RTX 4080, c'est encore assez cher, mais les prix baissent tout doucement. Là, nous avons une offre à 1160,95 € pour la RTX 4080 modèle PNY, donc qui est vraiment hyper bien refroidi. C'est vraiment un excellent modèle, hyper sobre. Donc après, ceux qui veulent une RTX 4080, c'est la moins chère du moment. On continue sur les processeurs maintenant avec toujours de très bons prix sur le petit Ryzen 5 3600. Il n'est pas trop largué, je trouve. Ça peut être bien pour un petit PC. Voilà, à 86,90 € livré, c'est vraiment pas mal. Donc je le rappelle, c'est une version qui n'a pas de ventirad dans la boîte. Donc c'est une version bulk. Donc faites bien attention à ça. Il faudra rajouter un petit ventirad. Mais voilà, on en retrouve à partir de 20-25 € de correct. On fait le grand écart ici avec le Ryzen 7 5700X, 195,59 €, toujours à très bon prix. Pour moi, c'est une pépite. Donc, on va l'utiliser d'ailleurs dans la configuration de la semaine. Donc, processeur 8 coeurs 16 threads qui se débrouille très bien avec une carte mère B550. Ça fait le taf. Donc, comme je le dis à chaque fois, je préfère celui-ci que le 5800X qui va chauffer plus et qui va consommer plus pour à peine 1 ou 2% de performance en plus. Donc, pour moi, c'est ma préférence. On enchaîne sur une offre canon, mais c'est un peu bizarre cette offre-là. Donc depuis hier, je l'ai vu, je l'avais relayé sur Twitter. Donc c'est le Ryzen 7 7700X, 100 € moins cher qu'en temps normal. Donc après, on peut le mettre ajouté au panier. Sur mon téléphone, j'ai essayé également, ça marchait pas, ça buguait. Donc n'hésitez pas à tester, c'est une pépite pour ce prix, il n'y a vraiment rien à dire. Donc Ryzen 7 7700X.
Donc il y aura la version 3DV cache qui va pas tarder à arriver, mais à ce prix-là, je sais pas si c'est une erreur de prix ou un bug, mais je pense pas que ça va durer du tout. Et également son grand frère, Ryzen 9 7900X, pareil, à peu près 100 € de moins que d'habitude. Donc également, il y a le bouton pour ajouter au panier, mais je sais que sur téléphone, ça avait bugué. Donc 389,99 €. On continue ici sur le i5 12400F, petite baisse de prix. C'est vrai que son concurrent, c'est le Ryzen 5 5600 qui est souvent moins cher, mais je sais qu'il y a des fans de chez Intel. Donc celui-ci reste quand même une valeur sûre dans cette gamme de prix, sachant que les cartes mères en B660 ont baissé de prix. On continue ici sur un pack, il y a pas mal de packs cette semaine, donc notamment Ryzen 7 7700X, avec une très bonne carte mère, donc la MSI B650 Tomahawk Wi-Fi, donc 582,99 €, c'est hyper correct. Moi je pense que ça peut être intéressant de partir sur une plateforme AM5 aujourd'hui et d'avoir une carte mère qui est très correcte, voire avec pas mal de VRM, etc. Comme ce type de carte mère, c'est vraiment bien, parce qu'au fur et à mesure des années, on pourra la mettre à jour et changer de processeur. Donc là, c'est vraiment pas mal cette offre, c'est pas exceptionnel, mais c'est très correct. Également, ceux qui veulent une version plutôt blanche-noire, nous avons avec la Asus ROG Strix B650A. Donc le prix pour 5 € de plus, également le look est vraiment très bien, également très bien équipé au niveau des VRM, c'est costaud, ça reste une très bonne carte mère. Donc là, 587,99 €. Également une offre qui peut être intéressante, donc Ryzen 9 7900X avec la carte mère de chez Gigabyte, un B650 Gaming X Wi-Fi, donc 639,99 €. Et également, c'est vraiment très bien. Et nous avons une dernière offre que j'avais relayée la semaine dernière, que je trouve toujours correcte, donc Ryzen 9 7900 avec la MSI B650 Tomahawk Wi-Fi. On continue sur les cartes mères seules, maintenant toujours à très bon prix, la Asus Prime B550 Plus, 103 € tout pile livré, c'est vraiment excellent. Donc là c'est un combo idéal pour le Ryzen 5 5600, 5600X, voire les Ryzen 7 5700, 5800X. Autre carte mère qui est pas mal, toujours à très bon prix, c'est la Gigabyte B550, donc 114,85 €, des frais de livraison sur le site allemand, donc ça fait à peu près 120 € livrés. On continue sur une très belle carte mère et une baisse de prix, la Asus ROG Strix B550A, donc 137,90 € avec les frais de livraison, ça fait un tout petit peu plus de 140 €. Ça reste une excellente carte mère, comme je l'ai dit la dernière fois, le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de USB type C. C'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de boîtiers qui l'ont actuellement. Donc très belle carte mère pour avoir un PC, on va dire, plutôt look noir et blanc. Et si vous cherchez une carte mère Intel pour 12e, 13e génération, moi j'aime bien celle-ci dans le milieu de gamme, c'est la Gigabyte B760 Gaming X pour environ 150 €. On continue maintenant avec la RAM et les SSD. On part sur un petit pack très intéressant. Donc le Western Digital Blue en version 1 Tera qui est vraiment très bon, qui va coûter à lui seul environ 50-55 €. Avec ça, 16 Go en DDR4 3600 qui va coûter environ 50 €. Ça fait quand même environ 10-15 € de réduction si vous le prenez séparément. Donc c'est vraiment un très bon prix. On continue sur un kit de 16 Go en DDR4 3200, toujours un prix stable qui fait plaisir, les Kingston Fury pour 38,90 €. Toujours à très bon prix également si vous voulez du RGB ici, nous avons les Corsair Vengeance, 50,99 €, donc ça fait plaisir, elles sont vraiment très jolies je trouve personnellement. On continue sur 32 Go en DDR4 3200, toujours les Corsair Vengeance Low Profile, 74,90 €. Et si vous voulez de la DDR5, toujours à prix canon ici, 32 Go en DDR5 5600 CL36, donc il y a marqué optimisé pour AMD mais ça passe sans problème sur des cartes mères Intel. Donc 5600 pour moi c'est vraiment le meilleur compromis au niveau des performances prix. Au niveau SSD, toujours à très bon prix, le Crucial P3 version 1 Tera, il est vraiment très joli, très performant, 57,47 €. On continue sur la version Plus, c'est-à-dire c'est du PCI Express 4.0, donc c'est pas le plus performant certes, mais c'est quand même plus performant que du 3.0. Donc 60,98 € pour la version 1 Tera. Et toujours à excellent prix, nous avons les Lexar sur le site Alternate, donc 1 Tera 45,79 €. Faut rajouter 9,98 € de livraison. Version 2 Tera à prix canon, ça fait à peine plus de 100 €, c'est vraiment au top. Pour le Lexar, de bonne qualité et très joli. Pour finir sur le stockage, il y a une promotion sur du reconditionné comme neuf ici. Donc c'est sur le site amazon.de, donc le Seagate Barracuda en version 2 Tera, 47 €. Dans le panier, il y a moins 20%, on fait tout de suite le calcul. Ça fait environ 37 €, il y aura des frais de livraison, ça fait à peu près 42-43 €. Allez, on continue maintenant avec la section alimentation, boîtier et le refroidissement. Première alimentation, j'ai présenté la semaine dernière, alimentation plutôt entrée de gamme de chez Sharkoon, 600 watts 80 plus bronze pour 46,90 €, c'est vraiment pas mal, mais je préfère les Thermaltake bien sûr qui sont vraiment toujours à très bon prix. D'ailleurs il y a la version 450 watts pour 44 €, version 650 watts 55 €, c'est vraiment au top, version 750 watts
65,50 €. Ça fait plaisir, elles sont vraiment de qualité. Semi-modulaire, 80 plus bronze. On continue sur des promotions boîtiers, notamment sur le site Grosbill. Il y a pas mal de pépites à moins 20% sur pas mal de boîtiers, donc je mettrai directement la page dans la description. Comme on voit, bon, ça reste correct, les Be Quiet qui est vraiment magnifique, mais il y a des offres qui sont vraiment pas mal, notamment Aerocool Silon Mini, 34 €. Celui-ci, 39 €, c'est pas excellent. J'ai commandé celui-ci pour la vidéo de la semaine prochaine, le M-Red pour 51,99 €. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Je vous le montre de suite, parce que la semaine prochaine, je vais monter un PC à environ un tout petit peu moins de 600 €. J'ai commandé ce boîtier, il faut que j'aille le chercher. Il est déjà arrivé en port relais d'ailleurs. 4 ventilateurs, adressable RGB, du mesh. Alors j'aime bien celui-ci, franchement, c'est pas mal. Donc c'est du format micro ATX, mais le prix est vraiment très très bon. Donc c'était livraison, je crois, environ 5 €. J'ai trouvé que c'était raisonnable, on va dire. Donc il y a d'autres promotions sympathiques, notamment sur le M-Red Mercury, donc version noire, version blanche. Donc il y a pas mal de choix, n'hésitez pas à fouiner. Là, on part maintenant sur le site Case King avec une nouveauté de chez Collings, c'est le Aspire K12. Je trouve que les prix est vraiment pas mal, mais c'est la livraison qui est un petit peu chère, je trouve, malheureusement. Je crois que c'est pas loin de 20 €. C'est ça vraiment le problème. Dans tous les cas, ça reste un boîtier format ATX bien fini, du mesh en façade avec du RGB, un ventilateur de 12 cm en extraction à l'arrière, avec une bonne capacité d'intégration. Donc c'est vraiment correct également pour ce boîtier. On file maintenant sur le site Amazon avec un retour de stock sur le Ximatec Duke, 57,90 €. Donc à bord 4 ventilateurs, donc je pense que ce sont des fixes RGB. Donc c'est pas louable. Donc du verre trempé, un look vraiment très correct, surtout pour ce prix. Donc le prix inclut bien sûr la livraison. Nous sommes sur le site Alternate avec retour de stock sur les Deepcool CC560. Donc avec la livraison, ça fait 66,90 € avec 4 ventilateurs à l'intérieur. Donc ils sont verts malheureusement. Donc il est très joli en version blanche. Version noire également disponible au même prix. On part sur l'excellent maintenant Fractal Design Focus 2 que je trouve excellent pour ce prix. Donc 84,99 €, version blanche et noire, donc un tout petit peu moins cher. Regardez sur le site matériel.net, ça fait 79,99 € ou 95 € il me semble, donc il y a moins 30%. Donc même modèle, mais il y a des frais de livraison. Et également, par contre, si vous voulez la version noire, elle est également au très bon prix, donc 79,99 € avec des frais de livraison. Personnellement, j'aime bien ce modèle, je le trouve qu'il est vraiment bien construit. On continue sur un ventilateur toujours à top prix, ici c'est le Thermalright A55 King 120 SE. Donc la version 5 haloduc, adressable RGB, 28,90 €. Si vous voulez un water cooling, promotion sur le ASA Galforce 360, adressable RGB. Donc pareil, il y a un petit code à rentrer, 71,99 € sur le site Grosbill. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon prix, donc je préfère préciser les compatibles LGA 1700, donc Intel 12e, 13e génération, et compatible AMD AM4 et AM5. Pour finir sur le refroidissement, ici toujours à très bon prix, le pack de 3 ventilateurs Thermalright, donc 3 ventilateurs adressables RGB de 120 mm, donc 17,90 €, je trouve que c'est vraiment excellent. Nous avons un peu plus cher la version blanche, donc 19,90 €, je trouve que c'est vraiment pas mal pour un pack de 3 ventilateurs de qualité. On continue maintenant avec les périphéries gamers, c'est-à-dire les écrans, clavier, casque, souris, etc. Premier écran ici, toujours à très bon prix sur le site amazon.de. Donc avec la livraison, ça fait environ 160 € pour un écran AOC 24 pouces, 165 Hz, avec une dalle VA, en plus de ça compatible FreeSync Premium, Pro et sûrement G-Sync. Donc je trouve que c'est vraiment l'idéal pour un premier écran gamer. On continue sur un écran qui reviendra un tout petit peu moins cher de la marque Millennium, donc 150 € livré. Donc pareil, du 24 pouces, 1 milliseconde, 165 Hz, avec une dalle VA incurvée. Donc c'est vraiment pas mal. Ce qui me fait rire, c'est livré au pied du camion. Donc je pense que c'est bizarre, hein. Si vous êtes dans un immeuble, par exemple, il faut descendre pour aller le chercher. Donc dans tous les cas, également pour un premier écran, ça peut être vraiment pas mal. Autre écran que j'aime bien cette fois-ci avec une dalle IPS, le Iyama en 24 pouces du 165 Hz. Donc là c'est vraiment un bon prix également sur le site Amazon France, 168,14 €. Autre écran cette fois-ci en 27 pouces pour 179,99 € de la marque ViewSonic. Donc 27 pouces un peu plus confortable. Pour ce prix là ça reste quand même du Full HD, donc dalle VA 165 Hz. Si vous cherchez maintenant plus un écran compétitif, ici de la marque AOC 24,5 pouces, 240 Hz avec une dalle VA pour 212,99 €. Et si vous préférez du 27 pouces, nous avons le même modèle quasiment en 27 pouces, donc toujours de la marque AOC pour 229,96 €. Donc là, c'est du 0,5 millisecondes, toujours pareil, une dalle VA incurvée. On part sur une offre que je trouve très intéressante et ça fait longtemps que j'ai pas présenté des écrans QHD sur la chaîne, donc écran AOC QHD. C'est du 27 pouces avec une dalle, donc il y a marqué IPS, mais c'est une dalle VA. Donc très bon prix, hein, 239,99 €. Les écrans AOC, personnellement, j'aime bien. Le pied en plus de ça est pas mal ergonomique, donc c'est du 144 Hz.
Et si vous préférez la Fnac, exactement la même offre, comme souvent, de toute façon, c'est la même boutique Fnac Darty. On continue sur un écran un petit peu bancal cette fois-ci, c'est la première fois que je vois ce type d'écran que je vous le présente. Donc le prix déjà est très bon, 184,97 €, c'est un écran 24 pouces, mais en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, avec une dalle IPS en 75 Hz. Donc quand je dis que c'est bancal, c'est plus un écran pour le travail que pour le jeu. Donc ça peut permettre de jouer également un petit peu, mais c'est plus un écran, j'ai envie de dire, bureautique, parce que QHD sur du 23,8 pouces, donc 24 pouces, c'est assez fin l'affichage, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est plus un écran de travail, on va dire, et donc j'ai trouvé sympa également de vous le présenter. On continue maintenant sur les claviers avec un premier clavier mécanique. Ça peut être bien justement pour votre premier clavier mécanique, donc un clavier mécanique avec des switches bleus, c'est-à-dire qu'il y a un petit retour audible. Donc celui-ci est bien AZERTY, heureusement, parce que je présente que du AZERTY. Donc voilà, c'est de l'adressable RGB, c'est très joli, c'est pas la meilleure finition, mais pour un premier clavier comme j'ai dit, pourquoi pas. On part sur une pépite, toujours à très bon prix. Moi j'aime bien celui-ci de la marque Drevo. C'est un clavier 60% avec des switches rouges pour 32,79 €. Donc clavier avec AZERTY bien sûr. Donc il est disponible en version noire et en version blanche. Je trouve que ça peut être un clavier vraiment top pour un gamer, donc il faut vraiment s'habituer aux 60%. Baisse de prix sur celui-ci, moi j'aime beaucoup, hein. Franchement là c'est une super offre, hein. Le Cooler Master CK530, donc 44,15 €, il fait que baisser de prix. Pour moi c'est vraiment au top pour un clavier gamer avec les switches TTC Red, donc c'est un bon feeling notamment pour du jeu type FPS, avec un bon feeling de touche, donc à ce prix là c'est vraiment excellent. On part maintenant sur le fameux clavier sans fil de chez Logitech, le G915 TKL. Il y a moins 30% jusqu'au 6 avril ici, moins 30% avec le code ZQSD. C'est vraiment excellent. J'aime beaucoup celui-ci. Donc c'est la version tactile. La version tactile, c'est un peu comme les Switch Brown, les Switch bleus, mais sans le bruit. Donc le prix avec la réduction, ça fait quand même, c'est vraiment intéressant, 125,96 €. Donc je pense qu'ils font pas mal de promotions, comme j'ai dit, c'est pour leurs 23 ans. On continue sur une souris que j'aime beaucoup de la marque Drevo. Je la présente régulièrement, mais pour moi je trouve que c'est vraiment au top parce qu'elle a un excellent capteur optique, un poids contenu de 70 grammes, donc c'est vraiment hyper polyvalent. Et en plus de ça, avec un cordon qui est souple, donc 28,50 €, ça fait plaisir. Et autre souris à très bon prix de chez Cooler Master, encore plus légère, avec le même capteur optique, hein, le Pixar 3389, donc 48 grammes. On l'avait testé il y a quelques temps sur la chaîne, c'est assez déroutant, donc c'est pas une souris qui est percée. Pour les allergiques des souris gruyères, on va dire. J'aime beaucoup également, surtout pour ce prix-là en ce moment, 33,12 €. Alors là, je vous mets une page de promotion sur la marque Roccat sur Amazon. Donc là, il y a 3 claviers qui sont bien, c'est les Roccat Vulcan. Il y a des versions avec des switches linéaires et d'autres avec des switches tactiles, donc faites bien attention. Autrement, promotion sur la Roccat Kone Aimo. Très bonne souris, hein, ceux qui aiment les souris un peu plus lourdes avec plus de boutons, pourquoi pas, 34,99 €. Et la souris sans fil, Roccat Kone Pro Air, qui est vraiment également très très bonne pour ce prix. La seule promo casque que j'ai trouvé très correcte cette semaine, c'est l'Apex Cloud Alpha. Donc ici, 59,99 € sur le site amazon.de. Il y aura des frais de livraison, ça fait environ 67 € livrés. Et nous terminons cette section avec une baisse de prix sur le fauteuil de chez Corsair, donc une baisse d'environ 20 €. Il est à 219 €. Donc le Corsair TC100 Relaxed, moi j'aime bien sa finition très très sobre et un prix super correct en ce moment, et en plus de ça avec la livraison. Allez, on poursuit maintenant les bons plans avec les PC portables. Les PC Gamer, premier PC portable multimédia pour 449,99 €. Faut bien rentrer le code ici, moins 50 € avec le code STAR50LAN. Donc là, franchement, c'est top, hein, pour un PC portable multimédia du 15 pouces Full HD. Le petit Ryzen 5 5500U qui fera le travail. 8 Go de RAM, et pour ce prix-là, ça se comprend, on ne pourra pas faire du multimédia poussé, mais 512 de SSD, AZERTY. Et je crois qu'il y a Windows, hein, je vérifie de suite, Windows 11 à bord. Donc c'est vraiment top pour ce prix. Si vous voulez un PC portable qui permet de jouer un tout petit peu également, en plus de faire du multimédia, celui-ci est vraiment pas mal. Le même code de réduction, moins de 50 €, ça fait 499,99 €, donc du 15 pouces Full HD. Ryzen 5 4600H 6 cœurs 12 threads, 8 Go de RAM, 512 de SSD, GTX 1650. Donc pour des anciens jeux, ça peut passer. Des jeux récents, ce sera plutôt pour jouer à 1080p faible, voire du 720p. Donc prix très correct pour un PC portable, on va dire un peu plus polyvalent. Si vous cherchez maintenant des PC portables plus accès gamer, très bon prix sur le HP Victus, ici en 15 pouces, 144 Hz. Donc 699,99 €. À bord, franchement c'est top, un Ryzen 5 5600H, RTX 3050 Ti, là c'est vraiment au top. Windows 11, 512 de SSD, le seul défaut c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon pour ce PC portable HP.
On continue sur un PC portable de chez Lenovo, donc 15 pouces 120 Hz, 789,99 €. Donc à bord RTX 3060, Ryzen 5 5600H, 512 de NVMe, donc du grand classique. Le seul défaut, c'est qu'il y a uniquement 8 Go en DDR4. Donc actuellement, si vous voulez rajouter de la RAM, il faut prendre de la RAM SO-DIMM. C'est à peu près 25 € en moyenne pour 8 Go. Donc voilà, faut vraiment en tenir compte et c'est vraiment un gros point positif de rajouter 8 Go, surtout pour jouer. Et à bord, il y a Windows 10 sur ce PC. Donc 789,99 €, c'est vraiment pas mal. Et également l'équivalent pour 10 € de plus, mais cette fois-ci, il y a Windows 11 à bord. Donc si vous préférez commander sur le site Amazon, pourquoi pas. Baisse de prix sur celui-ci maintenant, PC portable de chez Acer en 17 pouces. 17 pouces, c'est plus confortable, avec une dalle en 144 Hz. Le Core i5 11400H, RTX 3070. Deux défauts majeurs. Donc premier défaut, 8 Go de RAM, comme j'ai dit, il faut rajouter pour 25 € une deuxième barrette de 8 Go. Pas de Windows, donc pour certains, ça peut poser problème. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon pour ce PC portable 17 pouces. On continue maintenant sur les PC fixes gamer. On a déjà vu cette offre la semaine dernière sur le site Agando. Donc vous me demandez si Agando c'est fiable. Il y en a un qui m'a demandé si c'était fiable à 100%. Je préfère préciser, aucun site n'est fiable à 100%. Parce qu'il peut y avoir des problèmes de matériel, il peut y avoir des problèmes de transport. Mais Agando, ça reste un site qui est vraiment fiable. Donc on avait fait l'expérience client d'ailleurs dessus. Donc là, 679 €. On représente de nouveau ce PC, un RTX 3060, Ryzen 5 5500 et Windows 10, comme à chaque fois sur le site Agando. Donc vous avez le détail des composants un petit peu plus bas. Voilà, le boîtier, ils ont fait des économies dessus. La carte mère, c'est une carte mère entrée de gamme. Donc voilà, ils font des petites économies, rien n'empêche de modifier. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon. Vous pourrez acheter directement ce PC pour jouer convenablement en 1080p. On file maintenant chez Memory PC avec une offre très intéressante également pour 849 €. Donc à bord déjà pour ce prix-là, RTX 3070 qui coûte à elle seule environ 500 €. Donc les moins chers actuellement c'est 500 €. Ryzen 5 5500 qui coûte à lui seul on sait 100 €. Donc ça fait déjà 600 € pour ces deux composants. 16 Go en DDR4, 512 de NVMe. Donc voilà le PC ici, comme d'habitude vous pourrez commander directement. Donc d'ailleurs je traduis en français. Donc pareil, ils ont fait des économies sur le boîtier, ils ont fait des économies sur la carte mère. Nous avons 2 x 8 Go en DDR4 3200 et l'alimentation également, c'est pas ouf. SQ-White, on va dire, Silent 600 watts. Donc après, rien n'empêche de modifier, notamment on regarde vite fait le boîtier, ce qu'il y a. Voilà, pour 25,90 € de plus, c'est quand même plus joli. La mise à jour du processeur, c'est vraiment pas mal pour le Ryzen 5 5600 qui est quand même un cran au-dessus pour 38,90 € de plus. Donc c'est possible d'optimiser pas mal. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est de voir l'alimentation. Donc ouais, l'alimentation, ça peut être mieux de partir sur une Be Quiet pour 17,90 € de plus, la System Power 10. Donc ça peut être vraiment mieux, je trouve personnellement. Donc ça reste un peu... Ouais, on peut s'en tirer pour 900 € d'avoir un PC vraiment super correct, avec un Ryzen 5 5600 ou 5500, avec une RTX 3070, c'est vraiment pas mal. On rajoute environ 100 € de plus et on a un PC encore un tout petit peu plus performant. Cette fois-ci, nous avons un Core i5 11400F, donc c'est plus ou moins les concurrents des Ryzen 5 5500, 5600, RTX 3070 Ti, donc le moins cher, je crois que c'est 600 € d'ailleurs actuellement. Windows 10 à bord, le boîtier est vraiment pas mal de chez MSI. Alimentation Be Quiet, voilà ce qui fait tâche, c'est la carte mère, donc carte mère entrée de gamme de chez Gigabyte en H510. Dans tous les cas, rien n'empêche de modifier. Prix très correct également pour ce PC. Et pour terminer, pour moi, c'est la pépite du moment ici sur le site Memory PC pour 1300 € livré. Donc moi, j'aime bien, il n'y a vraiment rien à modifier dessus. Après, le boîtier, c'est une histoire de goût. N'hésitez pas à regarder les boîtiers, notamment, il y a des boîtiers Fractal Design moins chers, regardez, pour moins 10 €. Donc celui-ci, par exemple, sera beaucoup mieux aéré. Je crois qu'il existe en version blanche également. Oui, version blanche, mais par contre... c'est pas une version RGB, mais il y a quand même 3 ventilateurs à bord. Donc c'est possible de moduler. Déjà, de base, le Ryzen 5 5600 est top. On va regarder s'il y a le 7700 d'ailleurs. Ouais, ça vaut pas le coup, l'upgrade. Ryzen 7 pour 80 € de plus, ça vaut pas le coup, personnellement, je trouve. Nous avons une alimentation de qualité. Nous avons de la RAM RGB, une RX 6800 XT. D'ailleurs, regardez, ce sera la vidéo de dimanche. Regardez, voilà. Donc n'hésitez pas à venir dimanche 11h15 pour voir cette vidéo, le test de cette 6800 XT. Regardez, c'est vraiment une pépite, moi je trouve, pour ce prix en ce moment. Il y aura des remplaçants prochainement, et voilà, n'hésitez pas à voir ce test dimanche 11h15. Donc moi je trouve que c'est vraiment top pour jouer en 1440p, c'est vraiment excellent, voire même un petit peu de 4K. Donc voilà, cette configuration est top, avec en plus de ça une alimentation de la marque Be Quiet en 850 watts. Et si vous avez plus de budget, rien n'empêche de partir sur cette base, de changer de carte graphique, on va juste regarder.
Par exemple, si vous êtes plus fan de Nvidia, vous avez des RTX 4070 Ti pour 279 € de plus. Donc ça peut être une bonne base ce PC, je trouve. Et pour moi, c'est un des meilleurs dans le haut de gamme actuellement. Allez, on termine maintenant cette vidéo avec la configuration de la semaine. La carte graphique, pour moi, c'est top. RX 6700, pour ce prix-là, ça fait plaisir. En processeur, j'ai choisi celui-ci, Ryzen 7 5700X pour environ 200 €. Carte mère de chez Asus qui va très bien avec. Asus Prime B550+, 103 € livré. Ce petit pack qui fait plaisir, un SSD d'1 Tera, 16 Go en DDR4, 3600, 84,90 €. Pour 55 €, on va mettre cette alimentation en 650 watts de chez Thermaltake. Pour moi, c'est vraiment le top. Le petit boîtier de chez Ximatech, le Duke, 57,90 €, c'est vraiment pas mal. Après, rien n'empêche de regarder notamment chez Grobil, voir ceux-là qui sont vraiment bien, les Deepcool. Donc après, c'est une histoire de goût, bien sûr. Et pour finir, un petit ventirad qui sera silencieux et beaucoup plus performant. Ça va être celui-ci de chez Thermalright pour 28,90 €. Donc cette configuration pour un budget d'environ 870 € qui permet de jouer convenablement à tous les jeux du moment, que ce soit en 1080p et voire même en 1440p sans souci. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche, comme j'ai dit, 11h15 pour le test d'une très belle carte graphique. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!